Bienvenue dans la Minute Cyber, votre rendez-vous quotidien pour décrypter le monde fascinant et parfois effrayant de la cybersécurité. Aujourd'hui, on ouvre les portes de notre maison numérique, le navigateur web. Salut Manon, ravi de t'avoir avec nous pour parler de ce sujet crucial. Salut Jérémy, le plaisir est partagé. Le navigateur, c'est un peu notre hub, notre point de départ et d'arrivée sur le web. Mais est-ce qu'on a vraiment conscience qu'il peut aussi être une autoroute pour les menaces ? Exactement, c'est notre première ligne de défense, mais aussi potentiellement notre première ligne d'attaque pour les cybercriminels. Commençons par les menaces les plus courantes. Manon, tu parlais des autoroutes, mais parfois ce sont de petites impasses insoupçonnées qui posent problème. Les extensions par exemple ? Ah, les extensions. Elles sont tellement pratiques et tellement dangereuses si on ne fait pas attention. On les installe pour bloquer les pubs, pour traduire des pages, pour gérer des mots de passe. Mais certaines peuvent se transformer en véritables espions. Imaginez une petite icône discrète dans votre barre d'outils qui, en réalité, lit toutes vos données de navigation, intercepte vos mots de passe ou injecte des publicités malveillantes. C'est ce qu'on appelle le malvertising. C'est effrayant de penser qu'une petite application si anodine puisse faire autant de dégâts. On voit d'ailleurs à l'écran un exemple frappant, une extension avec des permissions excessives. Elle demande l'accès à toutes les données de tous les sites web. C'est un drapeau rouge géant, non ? Absolument. Et parfois, une extension peut même changer votre page d'accueil ou votre moteur de recherche par défaut sans votre consentement. C'est subtil mais très intrusif. D'accord. Et il y a aussi les téléchargements qu'on ne voit pas venir, les drive-by downloads. Ça, c'est encore plus insidieux. Oui, c'est la définition même de l'insidieux. Vous visitez un site web apparemment normal, peut-être même un site d'information, et sans que vous ne cliquiez sur quoi que ce soit, un logiciel malveillant commence à se télécharger en arrière-plan. Ça peut être dû à une publicité compromise sur le site ou à une faille de sécurité du site lui-même. C'est le cauchemar du clic zéro. Incroyable! On voit une démonstration d'une fenêtre pop-up cachée qui déclenche un téléchargement silencieux. C'est pratiquement impossible à détecter pour l'utilisateur moyen. Autre point sensible, le traçage. On parle beaucoup des cookies, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg, n'est-ce pas? Loin de là. Les cookies tiers sont une chose, mais il y a aussi le fingerprinting. Les sites web collectent des centaines d'informations sur votre navigateur, votre système d'exploitation, vos polices installées, même la taille de votre écran. Toutes ces informations combinées créent une empreinte numérique unique, un peu comme vos empreintes digitales, qui permet de vous identifier et de vous suivre sur le web, même si vous supprimez vos cookies. C'est comme si on laissait une traînée de miettes de pain partout où on voit, mais des miettes invisibles. On voit d'ailleurs une carte des trackers sur un site. C'est vertigineux de voir le nombre d'entités qui nous suivent en temps réel. Exactement. Et enfin, le classique, mais toujours d'actualité, le phishing. Mais pas seulement via des emails. Des sites web légitimes peuvent être compromis ou des sites factices créés de toutes pièces pour vous tromper. Un site de banque qui ressemble à s'y me prendre à l'original, mais avec une minuscule faute de frappe dans l'URL ou un cadenas cassé dans la barre d'adresse. Ces détails font toute la différence et pourtant, on peut facilement les manquer en un coup d'œil. C'est ça. L'objectif est de voler vos identifiants ou vos informations bancaires. La vigilance est le maître mot. Maintenant, passons à la bonne nouvelle. Comment transformer notre navigateur en forteresse ? On va commencer par le plus simple, les mises à jour. Ah oui, le toujours à jour, la rengaine des experts en cybersécurité. Mais pourquoi est-ce si vital pour le navigateur ? Parce que chaque mise à jour est une sorte de vaccin. Les développeurs de navigateurs comme Chrome, Firefox ou Edge trouvent constamment des failles de sécurité. Une fois découvertes, ils les corrigent via des patchs dans les mises à jour. Si vous ne mettez pas à jour, vous restez vulnérable aux menaces que ces correctifs sont censés bloquer. On voit ici la notification typique d'une mise à jour disponible. Un clic et vous êtes plus en sécurité. Et le HTTPS, le fameux petit cadenas vert, on nous dit de toujours le chercher. C'est quoi sa magie ? Le HTTPS, c'est le protocole de communication sécurisé. Le S signifie secure. Quand vous voyez ce cadenas vert et l'adresse qui commence par HTTPS, cela signifie que la connexion entre votre navigateur et le site web est chiffrée. Personne ne peut intercepter ce que vous envoyez ou recevez. C'est crucial pour les transactions bancaires ou l'envoi de données personnelles. On le voit bien ici, la différence entre un site sécurisé et un site non sécurisé. Le contraste est flagrant. C'est le bouclier invisible. Parlons maintenant des paramètres de confidentialité. On peut faire beaucoup pour se protéger, n'est-ce pas ?
Énormément. Dans les paramètres de votre navigateur, vous pouvez bloquer les cookies tiers, c'est-à-dire ceux qui ne viennent pas du site que vous visitez, mais de trackers externes. Vous pouvez aussi activer l'option Do Not Track, même si son efficacité est variable car c'est au site de la respecter. Et le mode incognito, souvent appelé navigation privée, est utile pour ne pas laisser de traces sur votre ordinateur. Mais attention, il ne vous rend pas anonyme sur Internet. Votre fournisseur d'accès et les sites visités peuvent toujours voir ce que vous faites. D'accord, donc le mode incognito n'est pas une cape d'invisibilité. Bien noté. Et nos extensions, on en revient à elles. Comment on gère ça intelligemment ? Il faut en faire l'audit régulièrement. D'abord, désinstalle toutes celles que vous n'utilisez plus. Ensuite, pour les autres, vérifiez leurs permissions. Demandez-vous, est-ce qu'un bloqueur de pub a vraiment besoin d'accéder à mes contacts ou à mon historique de navigation? La réponse est non. N'installez des extensions que depuis les sources officielles, comme le Chrome Web Store ou le Mozilla Add-ons. On le voit ici, la liste des extensions installées et la fenêtre des permissions d'une d'entre elles. C'est du bon sens, mais on y pense rarement. Et les bloqueurs de publicité et de script, ils ont un rôle sécuritaire en plus de nous débarrasser des pubs agaçantes. Absolument. En bloquant les publicités, vous réduisez considérablement le risque de malvertising, ces publicités malveillantes qui peuvent injecter des logiciels espions ou des virus. Et en bloquant les scripts non essentiels, vous diminuez la surface d'attaque de votre navigateur face à des codes malveillants. Une page web avec et sans bloqueur, ce n'est pas la même chose et pas seulement visuellement. C'est un 2 en 1 sécurité et confort, j'achète. Et les fonctionnalités de sécurité intégrées, nos navigateurs sont de plus en plus intelligents, non ? Oui, utilisez le gestionnaire de mots de passe intégré à votre navigateur. Il génère des mots de passe complexes et les stocke en toute sécurité. Et faites confiance aux alertes de navigation sécurisées de votre navigateur. Si un site est signalé comme dangereux, écoutez-le. On voit ici l'alerte classique « Site dangereux » qui vous sauve la mise. Et le nettoyage régulier, pour la performance mais aussi pour la confidentialité. Exactement. Vider régulièrement le cache et l'historique, c'est comme faire le ménage dans votre maison numérique. Ça améliore la performance de votre navigateur et ça supprime les traces de votre navigation qui pourraient être utilisées pour vous suivre ou compromettre votre confidentialité. Manon, c'était passionnant. Pour conclure, notre navigateur est un outil incroyablement puissant, mais il est aussi une porte ouverte sur le monde numérique. Tout à fait, Jérémy. Le transformer en une véritable forteresse n'est pas compliqué. Ce sont des gestes simples, à la portée de tous, qui augmentent considérablement notre sécurité au quotidien. C'est comme installer une serrure plus robuste sur votre porte d'entrée. Merci beaucoup Manon pour tous ces précieux conseils. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de la Minute Cyber. N'oubliez pas, un navigateur sécurisé, c'est un esprit plus tranquille. On se retrouve demain pour un nouveau décryptage. D'ici là, restez connectés et sécurisés.